Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation de science-fiction. J'ai lancé du coup sur Instagram le challenge de science-fiction Nouveaux Horizons et je me disais que ce serait cool pour l'occasion du challenge de faire quelques recommandations pour vous donner des idées de lecture. Du coup j'ai prévu de faire une série de petites vidéos thématiques ou sur des genres de la science-fiction. Et on commence du coup aujourd'hui par la vidéo sur la dystopie qui est un sous-genre qui est quand même très connu en science-fiction. D'ailleurs je pense que si on a lu un livre en science-fiction dans sa vie, très souvent c'est de la dystopie parce qu'il y en a quand même notamment beaucoup en young adulte. Et voilà, du coup, je sais pas pourquoi j'avais envie de commencer par la dystopie. Alors, je dois avouer que c'est quand même pas un des sous-genres que j'aime le plus. Je crois que c'est même un des sous-genres que j'aime le moins en science-fiction. Enfin, c'est pas un sous-genre qui m'appelle plus que ça, la dystopie, même si souvent dans des romans il y a un aspect dystopique, même si c'est pas exactement une dystopique et tout, mais vraiment la dystopie pure et dure, c'est pas un truc que j'aime particulièrement. Et donc d'ailleurs, c'est pas là où j'aurais le plus de recommandations à vous faire, mais voilà, j'ai quand même 2-3 petits trucs à vous dire, donc je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire une vidéo. Pour schématiser en très gros, la science-fiction, on peut la diviser en deux grandes catégories, la hard SF et la soft SF, et en fait, du coup, la hard SF, c'est du coup toute cette partie de la science-fiction qui va s'intéresser à des concepts scientifiques où vraiment il y a des concepts scientifiques qui vont être utilisés et développés dans l'intrigue et tout l'aspect scientifique va vraiment avoir une vraie importance dans l'intrigue. Et la soft SF, c'est du coup toute cette partie de la science-fiction où on va surtout s'intéresser à des concepts de sciences sociales et du coup c'est des romans qui vont mettre en scène des dérives de la société, on va parler de l'influence des réseaux sociaux sur la société, enfin bref, on parle plutôt de sciences sociales, alors que du coup en hard SF on va avoir des sujets liés aux sciences dures, du coup à la géologie, à la biologie, aux vies extraterrestres, aux mathématiques. Et du coup la dystopie c'est un sous-genre qu'on retrouve je pense quasiment tout le temps en sciences sociales, même si après je vois pas pourquoi on pourrait ne pas avoir un aspect dystopique dans un roman de hard SF. Quand je parle de sous-genre et tout, c'est pas pour donner des cases vraiment très strictes et tout. Personnellement les sous-genres j'aime mieux les imaginer comme pas comme des cases qui soient exclusives l'une de l'autre, en fait, plutôt comme des filtres, par exemple, je sais pas, un filtre sur Photoshop, et où du coup ça va donner une orientation, une esthétique, des thématiques et tout au roman, mais c'est pas impossible de cumuler des filtres, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est clair, mais parfois je pense être clair et je le suis pas du tout, mais là je pense que c'est à peu près clair. Alors maintenant quelques mots sur la dystopie, qui est un sous-genre que je trouve vraiment particulièrement intéressant. Alors même si personnellement c'est pas un sous-genre que j'aime lire, je trouve que tout le concept est hyper intéressant. Du coup, la dystopie, on a tendance, d'ailleurs, dans le langage courant, on a tendance à confondre un petit peu dystopie et contre-utopie. Alors du coup, à la base, la dystopie, c'est un sous-genre qui est dérivé de l'utopie, qui est du coup, l'utopie, c'est la description d'une société parfaite où il fait bon vivre. C'est la description d'une société qui a pour but de rendre ses habitants heureux et qui contribue au bien de la société, où du coup, tous les rouages, tous les mécanismes, tout ce qui va composer la société permet aux gens d'être plus heureux. Et en fait, du coup, à partir de l'utopie, on a fait du coup l'inverse de l'utopie. Mais justement, l'inverse de l'utopie, c'est pas la dystopie, c'est la contre-utopie. En fait, l'utopie, c'est la description d'une société qui rend les gens heureux, et la contre-utopie, c'est la description d'une société qui rend les gens malheureux, ou à l'inverse, tous les mécanismes, tous les rouages de la société vont contribuer à aliéner les habitants, à les rendre misérables, à créer des inégalités, etc. Et donc, du coup, l'inverse de l'utopie, c'est pas la dystopie, puisque la dystopie, c'est un petit peu plus précis que ça. En fait, la vraie définition de dystopie, c'est quand c'est un récit qui va présenter une société qui a toutes les apparences d'une société utopique, d'une société où les gens sont heureux, une société égalitaire avec un vrai... Enfin, bref, d'une société utopique, et en fait, on se rend compte que ce n'est qu'une illusion, et que derrière cette illusion de bonheur, d'utopie, se cache en fait une dystopie, se cache en fait souvent un pouvoir aliénant, totalitaire, le contrôle des personnes, le contrôle des richesses, etc. Par exemple, une vraie dystopie, ce sera Le meilleur des mondes de machin truc Huxley, où en fait, quand les gens sont aliénés encore dedans, ils ont l'impression que c'est utopique, et c'est en fait quand ils arrivent à percer l'illusion, à aller au-delà de finalement du contrôle qui est exercé sur eux, ils se rendent compte que finalement la société dans laquelle ils vivent est extrêmement aliénante, et du coup voilà, c'est ça le ressort de base de la dystopie. Un exemple parfait, je trouve, de vraie dystopie, ça va être La zone du dehors de Alain Damasio, qui est pour le coup une dystopie dans le sens un petit peu strict de la définition, mais pour le coup malheureusement je peux pas vous le recommander celui-ci parce que je l'ai pas du tout aimé. Voilà, je crois que c'est même le roman que j'ai le moins aimé de ma vie. Je vous le mentionne parce que c'est un bon exemple, mais franchement je le recommande pas du tout parce que personnellement je l'ai vraiment détesté. Alors, du coup, en termes de recommandations pour la dystopie, si vous cherchez sur Google, vous allez en trouver pas mal, mais ce sera beaucoup des trucs un
petit peu classiques, bah voilà, 1984 ou Le meilleur des mondes, qui d'ailleurs, je dois le préciser, moi je les ai lus et c'est pas du tout mon truc. Enfin, d'ailleurs, je les ai abandonnés, c'est des livres que j'ai même pas terminés, parce que c'est des livres que je trouve super intéressants dans le principe, dans le concept, mais que je trouve hyper chiant à lire. Enfin, vraiment, je me suis ennuyée en lisant ces livres et du coup, je les ai jamais terminés. C'est typiquement le genre de livre où je préférerais lire un article dessus que lire le livre, parce que voilà, le livre m'intéresse pas beaucoup. Et voilà, je peux pas vous faire vraiment de recommandations de classiques parce que comme vous l'aurez compris, c'est pas du tout le type de lecture que j'aime, donc j'en ai pas vraiment à vous recommander. Alors du coup, on passe à mes recommandations, vraiment les livres que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé, que du coup je vous conseille. Et je commence du coup avec une dystopie qui est vraiment très connue, c'est du coup La Servante écarlate de Margaret Atwood. Que j'ai vraiment adoré. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le livre après avoir regardé la série et qui sont du coup déçus parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose en fait. L'univers sera le même, les personnages seront les mêmes, mais alors l'histoire ça prend des tours assez différents parce que du coup la série c'est une série d'action, c'est une série voilà avec beaucoup de rythme et tout, alors que le roman c'est pas ça du tout. Vraiment c'est pas du tout un roman d'action, c'est un roman qui est vraiment très contemplatif, on va vraiment suivre le quotidien de notre personnage principal. Et en fait on suit son quotidien à travers, je sais plus si c'est un journal ou une espèce de reconstitution où elle parle de sa vie après coup, mais du coup on va vraiment parler des choses quotidiennes, de sa sensibilité à elle, de ses émotions à ces moments-là, et il va y avoir moins d'action. Voilà, dans la série il y a de l'action, dans le roman il y en a pas, du coup je pense qu'il faut le savoir parce que sinon en effet on risque d'être déçu. Mais moi c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà tout ce qui va concerner l'univers et tout l'aspect dystopique du coup de cet univers, avec, je pense que vous connaissez l'histoire, du coup je vais pas trop m'étaler, tout cet aspect religieux, tout cet aspect sur la reproduction et tout, c'était assez fascinant, horrible. Évidemment c'est horrible parce que c'est vraiment, il y a des scènes très dures de viol, etc. Donc il faut quand même être un petit peu accroché, et si c'est des sujets qui sont sensibles pour vous, évidemment je le recommande pas du tout. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment que toute cette perversion de l'univers et de la société était amenée de manière hyper subtile et hyper sensible de la part de l'autrice, parce qu'on sent vraiment comment c'est des... En fait, on arrive à sentir les petites perversions de l'homme qui ont permis en fait que quelque chose d'aussi horrible s'installe, et j'ai trouvé que c'était super bien fait. J'ai le souvenir quand même au niveau du style que c'était assez particulier et qu'il y avait quelque chose peut-être d'un petit peu détaché, d'un petit peu froid, mais j'en garde vraiment un excellent souvenir, donc celui-ci je le recommande beaucoup, surtout si vous n'avez pas vu la série et si vous aimez parfois les romans un petit peu contemplatifs, voilà. Si vous aimez les trucs d'action, je pense pas que ce soit trop fait pour vous. Un autre roman que je vous recommande vraiment énormément et que j'ai lu plusieurs fois mais que j'ai pas en format papier, c'est du coup le roman Le Passage de Lois Lowry, qui est un roman du coup destiné plutôt à un public jeunesse. J'aime énormément. Franchement, c'est un livre que je relis régulièrement parce que je trouve qu'il est tellement touchant et tellement intelligent dans la façon dont il fait évoluer le personnage et dans les critiques qu'il fait à notre société. Enfin, c'est un roman de mon enfance et c'est un roman que je prends voilà, régulièrement beaucoup de plaisir à relire. On va suivre du coup un jeune garçon qui vit dans une société assez petite. Enfin, ils sont pas hyper nombreux dans son village. On va appeler ça un village, une ville, un village. Bon bref, ils sont pas hyper nombreux. Et en fait, c'est une société où en apparence, voilà, tout a l'air de bien se passer. Tout le monde est à sa place, tout le monde a accès aux soins, tout le monde a accès à l'éducation. Il y a, voilà, c'est une société qui porte des valeurs. Sauf qu'en fait, on se rend assez vite compte que c'est une société qui est vraiment dans le contrôle absolu de tout, d'absolument tout, qui cache énormément de choses et qui a, voilà, qui clairement derrière l'illusion a une part très sombre, et lui notamment il va s'en rendre compte parce qu'il a un talent particulier qui fait qu'on va lui attribuer un poste particulier. Donc voilà, ça c'est un roman que je vous recommande vraiment énormément, même si du coup voilà, vous le lisez en étant adulte. Je pense que vraiment il est assez riche et il est assez intelligent pour plaire même à un regard voilà, d'adulte. Alors un autre roman que je voulais absolument vous recommander, et celui-ci fait partie vraiment de mes coups de cœur ultimes, il s'agit du coup des Dépossédés d'Ursula Le Guin, qui est un roman mais tellement génial. Alors il faut aimer quand même les propos un petit peu politiques. Alors du coup c'est un roman dans lequel on va se situer sur la planète de Hanar, qui est une planète qui est assez hostile au niveau de ses ressources, voilà, de nourriture, d'énergie et tout, et ce qui fait que la vie y est assez difficile. Et en fait on va suivre la société qui s'est implantée sur cette planète. En fait ce qui se passe, c'est que les gens qui se sont implantés sur cette planète, sur la planète du coup de Hanar, ce sont en fait des dissidents d'une autre planète qui ont quitté du coup la planète de Uras, qui était une planète, enfin qui est d'ailleurs toujours une planète
en fait qui est régie par le capitalisme avec d'énormes distinctions sociales, avec tout un tas de violences diverses et variées qu'on peut imaginer et notamment qu'on connaît pas trop mal. Et en fait du coup toutes ces personnes qui étaient en révolte contre le système Ahuras ont quitté la planète et sont allés bâtir du coup une nouvelle société sur la planète de Anar. C'est une société du coup qu'ils ont voulu construire avec des nouvelles bases en étant le plus différent possible de Uras, parce qu'ils voulaient créer une société égalitaire, respectueuse des uns et des autres, de la liberté. Ils voulaient créer en fait une société utopique, sauf qu'en fait comme c'est une planète où c'est assez compliqué d'y vivre, ça a dû impacter pas mal la société et comment ils font pour s'organiser. Et en fait on va suivre un personnage qu'on va rencontrer quand il est enfant, qui en fait se passionne pour la physique et qui va devenir un physicien assez renommé, assez connu, au point qu'en fait à un moment ses recherches vont commencer à stagner parce que du coup sur la planète où ils sont, la planète du coup de Anar, la recherche scientifique n'est pas aussi évoluée que du coup sur la planète de Uras. Et en fait pour faire évoluer ses recherches, parce que c'est très important, il va décider de quitter Anar pour aller sur Uras. On va du coup avoir la confrontation de ces deux sociétés, donc une qui est censée être utopique et une qui est censée être dystopique. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on va voir que c'est plus compliqué que ça, et en même temps non, mais en même temps c'est plus compliqué que ça, et je peux pas vous en dire plus, mais c'est un roman qui fait énormément réfléchir et qui est super intéressant sur tout un tas de questions. En plus de tout le propos politique qui est vraiment super intéressant, on a aussi la vie de cet homme avec ses relations personnelles, ses aspirations, et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment super touchant dans la vie de cet homme qui va se retrouver dans une situation assez unique et ce qui va lui faire vivre des choses assez uniques. Et bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, autant pour le personnage et l'aspect humain, même si c'est vrai que l'aspect humain peut avoir l'air d'être un petit peu distillé derrière tout le propos politique. Moi j'ai trouvé que il y avait quand même vraiment une vraie charge émotionnelle et qu'il y a des moments qui sont vraiment super touchants quand tu vois tous les sacrifices que du coup ce peuple doit faire pour les uns et pour les autres. Enfin bref, c'est un roman que j'aime beaucoup, qui fait vraiment partie de mes très très gros coups de cœur. Alors voilà, comme vous avez peut-être pu le comprendre avec le résumé, c'est pas une vraie dystopie, mais c'est quand même un roman qui tourne autour de la notion d'utopie, dystopie et tout. Donc je trouve qu'il est quand même parfait pour cette catégorie. Du coup, le dernier roman que je voulais vous présenter, c'est le roman Les Affinités de Robert Charles Wilson, qui là encore n'est pas réellement une dystopie, même s'il y a des aspects de la dystopie qui sont quand même assez présents. C'est-à-dire qu'en fait on va pas tellement parler de toute la société, on va parler d'un groupe de personnages, mais en fait ça va être les mêmes ressorts et ça va être les mêmes questions. Enfin, en fait au final je pense qu'à la fin on peut quand même le classer dans la dystopie, puisque en fait ça va être les mêmes thématiques, les mêmes ressorts, la même chose qu'une dystopie, sauf qu'au lieu d'être sur un groupe étendu qui serait une société, on va être sur un groupe de personnages plus petits. On va suivre du coup un jeune homme qui vit à Toronto, et en fait on va lui proposer à un moment de souscrire à un programme qui s'appelle Les Affinités, qui en ce moment fait beaucoup parler de lui, qui est quelque chose qui devient très célèbre. Et en fait Les Affinités, c'est du coup une espèce de programme, je sais pas trop comment dire autrement, qui va créer un test de personnalité vraiment très précis pour les personnes, et qui va en fait les catégoriser en comment ils appellent ça, plusieurs affinités, je crois. C'est ça, des affinités. Il y a du coup 22 affinités qui correspondent à des types de personnalités assez précis. En fait, c'est un test de personnalité qui va faire que les gens qui se ressemblent vont pouvoir se rencontrer. Et en fait, dans cet univers, c'est quelque chose qui s'est tellement développé que c'est devenu important, les affinités, que il y a des groupes de pression, que il y a des groupes d'affinités qui ont plus de pouvoir que d'autres. Et lui, il va participer au programme et on va lui dire qu'il fait partie de l'affinité Tau, qui est une des affinités les plus puissantes. Et en fait, à partir du moment où il va rentrer dans du groupe d'affinités, tout va avoir l'air parfait. Sauf qu'en fait, on se doute bien que tout ne peut pas être aussi parfait dans la vie et que, je vais pas vous en dire plus. Donc voilà pour cette lecture, et c'est tout pour les recommandations que je peux vous faire de livres que j'ai lus, parce que comme je le disais, la dystopie, c'est pas un de mes sous-genres préférés, du coup, c'est pas un sous-genre que je lis énormément, mais j'ai quand même fait une liste de livres que je n'ai pas lus mais qui pourraient potentiellement vous intéresser. Certains qui font partie de ma wishlist, d'autres qui font partie de ma pile à lire. Vraiment, j'ai noté pas mal de dystopies féministes, parce que je vous le disais, les dystopies, c'est pas ce que j'aime le plus, mais s'il y a un côté un peu féministe, tout de suite ça m'intéresse plus. Du coup, j'ai noté Le Pouvoir de Naomi Alderman, qui est un roman, du coup il est paru en poche, dans lequel en fait les femmes vont découvrir tout à coup qu'elles ont un pouvoir qui leur permet du coup d'envoyer du bout des doigts une impulsion électrique aux hommes, et du coup de leur causer une grande douleur. Et ça va totalement inverser la dynamique de pouvoir entre les hommes et les femmes, et ça a l'air d'être vraiment très intéressant. J'ai noté aussi Vox de Christina Delcher, qui est un
roman, je crois, qui a eu pas mal de succès. Vous savez que la couverture, de toute façon je vous l'affiche juste là, qui est un roman du coup dystopique dans lequel en fait on est dans une société où les femmes ont un nombre de mots maximal par jour à prononcer. Je vous raconte pas dans quelle galère je serais si un truc comme ça devait m'arriver parce que je parle beaucoup trop. Et on se doute bien qu'une société comme ça n'est pas très égalitaire pour les femmes et qu'il doit y avoir plein d'autres problèmes. Et celui-ci me fait vraiment très envie. J'ai aussi noté du coup les testaments de Margaret Atwood qui se passent dans le même univers que La Servante écarlate, mais qui se passe après. Alors je crois que c'est pas strictement la suite, mais que ça se passe après. Peut-être il y a un personnage qui revient, je sais pas trop. Alors, ensuite, un autre roman qui me fait vraiment très envie, celui-ci, c'est Sœurs dans la guerre de Sarah Hall, je sais plus trop le nom de l'autrice, mais du coup dans une société où il y a eu une espèce de crise, alors je sais plus trop de quel ordre, mais qui fait que la société a été totalement chamboulée et qu'on est retourné à un régime totalitaire avec notamment une place de la femme pas terrible, parce que c'est une société qui s'est mise à contrôler énormément la reproduction et à contrôler énormément les femmes, et en fait on va suivre une jeune femme du coup qui va décider de s'enfuir de cette société-là pour rejoindre un groupe de rebelles qui a décidé de totalement s'affranchir des hommes, et ça a l'air d'être vraiment pas mal. Du coup c'est un roman qui va parler de féminisme parce qu'on est sur les thématiques de la reproduction, du statut des femmes et tout, et je crois qu'il va aussi parler d'écologie, donc celui-ci me fait vraiment très envie. Alors ensuite j'ai noté quelques dystopies qui ne sont pas des dystopies féministes, Ceux qui sauront de Pierre Bordage, que j'ai à la maison, d'ailleurs j'aurais pu aller le chercher mais bon c'est pas grave, que j'avais commencé et je crois que je l'avais arrêté pour une raison totalement indépendante de ma volonté, faudrait que je le reprenne. Et c'est du coup une dystopie dans laquelle en fait l'école obligatoire n'existe pas, c'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé à l'étape de l'école obligatoire, et du coup il n'y a que les riches et les personnes nobles qui vont à l'école et qui sont éduquées, et toutes les personnes de la population plus pauvre du coup n'ont pas accès à l'école, ne sont pas éduquées et ne savent pas les choses. Et on va suivre du coup une jeune fille qui fait partie de la population noble, qui va rencontrer un personnage, enfin un jeune garçon qui fait partie du coup de la population pauvre, et ensuite ils vont comprendre des choses l'un sur l'autre, ils vont se mêler à la rébellion, et je crois que c'est une trilogie, donc voilà, ça serait bien que je termine aussi. Donc voilà du coup pour les quelques livres dont je voulais vous parler. Je vous mettrai dans la barre d'infos d'autres recommandations ou d'autres titres de livres qui peut-être pourraient vous intéresser, qui font partie de la dystopie pour ceux qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans la vidéo. Et voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas également en commentaire si vous voulez recommander des dystopies que vous avez beaucoup aimées. Et voilà, du coup sur ce je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.